Ensuite, eh bien, ascendant poisson, mes petits ascendants poisson. Alors, qu'est-ce qui va impacter chez vous? Eh bien, il faut se dire que le poisson est un être très créatif et très compassionnel. Alors, ça va vous aider dans un premier temps parce que nous allons avoir le passage du nœud nord en poisson en 2025, qui va arriver en mars 2025, je crois, ou en avril 2025. Il faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus. J'ai hâte que le nord passe en poisson. Il va passer sur votre ascendant, c'est-à-dire que vous allez transformer votre spiritualité, votre vision de la vie en règle générale, et ça va énormément faire grandir spirituellement, matériellement et physiquement votre ascendant dans votre charte. L'influence de Pluton dans sa maison 12, donc dans votre inconscient, va augmenter encore plus cette charge énergétique intuitive chez vous, parce que on parle du domaine de l'inconscient quand on est dans la maison 12, et le passage de Pluton en maison 12, c'est généralement des fortes canalisations futures. Peut-être que vous êtes médium, peut-être que vous avez une façon très avant-gardiste de voir le monde, et que vous ne savez presque pas expliquer. Et si vous savez l'expliquer, remerciez votre ascendant en poisson qui va pouvoir éventuellement rajouter une charge artistique à votre façon de la communiquer. Mais toujours est-il que Pluton, dans votre maison 12, qui représente votre inconscient et les espaces cachés chez vous, reçoit énormément d'informations avant-gardistes. Donc, ça va transformer, peut-être, ça va donner des déclics ou des façons de le communiquer qui vont être très surprenantes et révélatrices, tout autant pour vous que pour votre entourage. Donc, peut-être attendez-vous à mettre à profit vos facultés de médiumnité ou de mouvement intellectuel à ce niveau-là, puisque la maison 11 en 12 est généralement très active en termes de cérébralité. Vous êtes trop cérébral et Pluton va vous faire vivre un moment aussi un peu de choc cérébral. Je ne sais pas, peut-être que si vous avez certaines planètes qui viennent activer des aspects un peu difficiles selon votre charte, vous allez peut-être vivre un accident cérébral. Bref, je ne vous le souhaite absolument pas, mais c'est pour vous traduire l'influence des planètes et qui peuvent activer des aspects chez vous qui ne sont pas spécialement très confortables. Donc Pluton, sachez que c'est la planète de la mort, de la naissance et de la transformation. Donc même si c'est une planète lente, elle a énormément d'impact. Alors est-ce qu'elle a un impact positif? Oui. Si on a intégré les leçons, oui. Sur le long terme, oui. Il faut suivre sa cadence dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on peut sentir selon la fréquence du signe qu'elle occupe. Et là, en l'occurrence, je l'ai répété je ne sais pas combien de fois. Mais comme elle est en Verseau et c'est régi par la planète Uranus, elle implique des surprises, des mouvements atypiques, des représentations et des manifestations qui sortent du commun des mortels. Donc, Pluton, planète lente et rigoureuse, va quand même intégrer cette cadence avant-gardiste, futuriste et surprenante. Donc, attendons-nous à avoir dans n'importe quelle maison concernée des mouvements toujours teintés de stupéfaction. Il va falloir intégrer rapidement ces modifications, ces mouvements surprenants. Ça vaut pour toutes les maisons concernées par Pluton en Verseau. Si vous souhaitez, je pourrais faire une vidéo je vais vous faire ça. Une petite vidéo sur Pluton, l'influence de Pluton en Verseau, pour le business, l'émotionnel et le corps. N'hésitez pas à aller en barre de description pour suivre l'actualité de mes services. J'arrive avec plein de petites pépites, ça va être très très chouette.
Pour ceux qui m'ont écrit dernièrement, je vous réponds assez rapidement. Et moi, je vais me couper les cheveux et comme ça, je vous fais une petite vidéo prochainement avec une autre coupe de cheveux. Bye bye.